Chers frères et sœurs, lorsqu'on croit en Allah tabaraka wa ta'ala, cette croyance nous nécessite de notre part certains engagements. Et parmi ces engagements, il faut croire en les attributs d'Allah Azza wa Jal, les attributs les plus hauts, et en ses noms les plus beaux. Il faut croire à ses noms et à ses attributs. Non seulement ça, il ne suffit pas d'y croire, mais encore faut-il invoquer Allah Azza wa Jal, le solliciter en utilisant ses beaux noms et ses attributs. Et c'est à ce propos qu'Allah Azza wa Jal dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. À Allah appartiennent les noms les plus beaux. À Allah appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms. Invoquez-le par ses noms. Sauf que l'invocation d'Allah Azza wa Jal par ses noms, il peut avoir 2 degrés au moins. C'est l'invoquer d'une manière mécanique, utiliser les noms d'Allah Azza wa Jal d'une manière mécanique, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafour, et ainsi de suite, mais sans pour autant comprendre le sens, la profondeur et l'étendue de ces noms. Et la deuxième manière d'invoquer Allah Azza wa Jal par ses noms, parce que c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal nous invite de l'invoquer en utilisant ses noms, c'est d'essayer de comprendre ces noms, comprendre leur essence, comprendre leurs secrets, comprendre leurs tenants, comprendre leurs aboutissants, comprendre ce qui t'engage vis-à-vis de ces noms, ce qui t'engage en tant qu'être humain responsable vis-à-vis de ces noms. Et c'est pour cela que chacun de nous est invité à s'arrêter de temps en temps, et souvent d'ailleurs, à s'arrêter souvent avec les noms d'Allah Azza wa Jal pour essayer de mieux les cerner, de mieux les comprendre. Même s'il ne peut pas entièrement les cerner et comprendre tout leur étendue, parce que leur étendue est infinie, mais au moins essayer de comprendre le principal qui l'engage à certaines actions et qui l'engage à une foi inébranlable. Et parmi ces noms-là, il y a en particulier 2 noms qui, dont la manifestation s'opère en nous à chaque respiration, à chaque cycle de respiration. La manifestation de ces noms-là s'opère en nous. Il s'agit des noms Ar-Raziq ou Ar-Razzaq. Ar-Raziq, le pourvoyeur, ou Ar-Razzaq, le grand pourvoyeur. Ces 2 noms sont très importants, mais il faut s'arrêter dessus un petit peu pour comprendre leur secret, leur essence et leur étendue. Ar-Raziq, c'est un ism de sujet. En arabe, on dit ismu fa'il, un ism de sujet. C'est le nom d'un sujet. Il s'agit de Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est un nom qui a un rapport avec l'action de Dieu, avec l'acte d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pas un nom intrinsèque à lui, qui définit son entité, mais il définit une de ses actions. Parce qu'il pourvoit. Là, il y a une action. Il pourvoit. Et Raziq, c'est celui qui distribue la subsistance à ses créatures, à sa création, et en particulier aux êtres humains. C'est lui qui distribue leur subsistance, sans laquelle leur vie risque d'être menacée, voire stoppée à jamais. Ar-Razzaq, c'est un superlatif de Raziq. Ar-Razzaq, c'est un superlatif de Ar-Raziq, ça veut dire le grand pourvoyeur. Il y a une nuance entre le premier nom et le deuxième nom. Le premier nom peut être partagé par tous les êtres humains, voire même les animaux. Lorsque tu subviens aux besoins alimentaires, par exemple, de tes enfants ou de ta famille, on peut t'appeler Raziq. Raziq, tu as pourvu à leurs besoins. Lorsqu'un animal pourvoit aux besoins de ses petits, il est Raziq. Donc, quelque part, il y a plusieurs Raziqin, sur sa terre, il y a plusieurs pourvoyeurs sur sa terre. En revanche, lorsqu'on dit Razzaq, avec ce superlatif-là qui rime avec le fa'al, il n'y a qu'un seul.
à savoir Allah tabaraka wa ta'ala. Et regardez d'ailleurs lorsqu'on voit dans le Coran comment ces deux noms ont été mentionnés. Le nom Ar-Raziq a été mentionné par 5 fois dans le Coran, dans 5 versets différents. Et toujours, il a été mentionné au pluriel. En revanche, le nom Ar-Razzaq, il a été signalé une seule fois. Comme pour dire, les pourvoyeurs ils sont nombreux, donc Allah Azza wa Jal a été qualifié du meilleur des pourvoyeurs 5 fois dans le Coran. Mais Ar-Razzaq, avec ce superlatif-là, il n'y a qu'un seul, à savoir Allah Azza wa Jal. C'est pour cela peut-être qu'il n'a été cité qu'une seule fois. Allah Azza wa Jal dit à ce propos, wa anta khayru ar-raziqin, et tu es le meilleur des pourvoyeurs. Dans un autre verset, il a dit wa inna Allah lahu khayru ar-raziqin. Certes, Allah est le meilleur des pourvoyeurs. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal a dit am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khayr wa huwa khayru ar-raziqin, ou leur demandes-tu, en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou leur demandes-tu une rétribution, mais la rétribution de ton Seigneur est meilleure, et celui le meilleur des pourvoyeurs. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khayru ar-raziqin, et toute dépense que vous faites dans le bien, il la remplace, Dieu la remplace, et c'est lui le meilleur des pourvoyeurs. Et enfin, Allah Azza wa Jal a dit Wallahu khayrur raziqin, et Allah est le meilleur des pourvoyeurs. Donc vous voyez, à chaque fois, Allah Azza wa Jal a été qualifié dans ces 5 versets du meilleur des pourvoyeurs. Les pourvoyeurs sont nombreux, mais il est le meilleur parmi eux. Pourquoi le meilleur? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala est le grand pourvoyeur. Parce que Allah Azza wa Jal possède l'omnipotence absolue, alors que les autres pourvoyeurs ont une faiblesse. Ils ne maîtrisent pas leur vie, ils ne maîtrisent pas leur mort, ils ne maîtrisent pas leur respiration. Allah Azza wa Jal, donc, lui, il se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre, il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il est celui dont les donations sont les plus vastes, les plus diversifiées. Alors que l'être humain, quelle que soit sa donation, elle se limite à un certain niveau. Elle ne dépasse pas un certain seuil. Allah Azza wa Jal est le plus généreux des généreux. Lorsqu'il pourvoit, il donne sans limite, contrairement aux autres pourvoyeurs. Parce que les trésors d'Allah Azza wa Jal sont infinis. Alors que les trésors des êtres humains, ils sont limités. Parce qu'Allah Azza wa Jal se suffit, comme on a dit, à lui-même. Et c'est pour cela que le mot, ou bien le nom Ar-Razzaq a été cité textuellement, Ar-Razzaq dans le Coran, et il n'a été cité qu'une seule fois lorsqu'Allah Azza wa Jal a dit Inna Allah huwa ar-Razzaqu dhul quwwati al-matin. Certes, ou en vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Le détenteur de la force absolue, et il est l'inébranlable. Chers frères et sœurs, ce qu'il faut savoir concernant la connaissance de ces noms divins, Raziq wa Razzaq, quel est maintenant, comment doit-on réagir vis-à-vis de ces noms? C'est comme ça qu'il faut se poser la question. Je crois en Dieu, je crois en l'unicité de Dieu, donc ça veut dire que je dois croire à plusieurs choses. Parmi ces choses-là, je crois en ses noms les plus beaux et je crois en ses attributs. Ça veut dire quoi croire? Ça veut dire je commence à comprendre déjà la signification. L'exemple, Ar-Raziq, Ar-Razzaq. Je sais ce que c'est que Raziq, Ar-Razzaq. C'est Dieu qui est pourvoyeur, le grand pourvoyeur. D'accord, on le sait. Est-ce que cela suffit? Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Vu qu'il est Raziq ou Razzaq, donc ceci suscite de ta part un certain engagement. Un engagement du cœur et un engagement du corps. Et la première chose qu'il faut savoir, c'est déjà de savoir que Allah Azza wa Jal se dispense de sa création. En revanche, sa création ne se dispense pas de lui. Toute la création, y compris l'être humain, ne peut pas se dispenser d'Allah Azza wa Jal. Ne peut pas vivre sans qu'Allah Azza wa Jal ne le pourvoie. En revanche, Allah Azza wa Jal vit sans avoir besoin de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. Et c'est à ce propos qu'Allah Azza wa Jal dit « Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid » Ô hommes,
vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout, et il est le digne de louange. En revanche, toi, la pauvreté, l'indigence, le besoin sont des caractéristiques qui te sont intrinsèques, et qui ne se détachent jamais de ta personne. Même si tu as les trésors du monde, tu es l'homme le plus riche du monde, tu restes pauvre par rapport à certaines choses. Tu restes dans le besoin par rapport à certaines choses. Tu as besoin de médicaments, tu as besoin de respirer, tu as besoin de dormir, tu as besoin d'être abrité dans un logement, tu as besoin de beaucoup de choses, quelle que soit ta richesse. La richesse ne peut pas te dispenser du besoin. Sauf que les besoins sont relatifs, selon ce que tu possèdes. Et tu peux posséder l'argent du monde entier et tu as besoin de la santé. Tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas. Et une autre personne n'a rien de l'argent du monde, mais il jouit d'une bonne santé. Et lorsque tu vois cette personne-là, tu la jalouses. Tu te dis, bon, j'aurais aimé être à sa place. Avec mon argent, j'arrive pas à être à sa place. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Lorsqu'on parle de Razzaq, Allah Azza wa Jalla, lui, il se dispense de tout le monde. En revanche, les autres pourvoyeurs, ils sont dépendants d'Allah Azza wa Jalla, sont dépendants des êtres humains. Les êtres humains sont dépendants les uns des autres. Sont dépendants des uns des autres. Donc lorsqu'on parle du pourvoyeur, en aucun cas, on ne le comparera avec les pourvoyeurs humains. Tu ne compares pas Allah Azza wa Jalla à ton patron qui te donne le salaire à la fin du mois. Tu ne compares pas Allah Azza wa Jalla à ta société qui te donne énormément de bénéfices à la fin d'année. Tu ne peux pas le comparer. Parce qu'il y a une grande différence entre les caractéristiques de l'un et les caractéristiques des autres. Deuxième chose à comprendre, c'est que Allah Azza wa Jalla s'est engagé à satisfaire les besoins pécuniaires, à satisfaire, à donner la subsistance de tous les êtres humains, indépendamment de leur foi. Qu'ils soient croyants ou pas croyants, Allah Azza wa Jalla s'est engagé de leur mettre sur terre ce qui leur suffira. Après, lorsqu'on parle de la pauvreté dans tel pays ou bien de la famine dans tel pays, ça c'est parce qu'il y a une mauvaise distribution entre les êtres humains. Ça c'est parce que certains êtres humains ne veulent pas partager le bien qu'Allah Azza wa Jalla leur a accordé avec d'autres êtres humains, alors qu'ils auraient pu être à leur place. Et un être humain, qui réfléchit, il dit parce que je me suis trouvé dans une situation, même s'il est non-croyant, parce que je me suis trouvé dans une situation où j'ai une certaine autosuffisance, d'autres personnes n'ont pas bénéficié du même avantage. Donc je me dois de partager un petit peu. Ça c'est quelqu'un qui réfléchit, indépendamment qu'il soit croyant ou pas croyant. Donc quelque part on ne peut pas accuser Allah Azza wa Jalla d'avoir restreint la subsistance aux êtres humains. Non, il leur a assuré sur terre ce qui leur suffit tous. Et lorsqu'il y a un problème, c'est à cause de l'injustice de l'être humain. Et en aucun cas une injustice qui viendrait de sa part. Allah Azza wa Jalla dit à ce propos: Kullan numid ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Nous accordons abondamment à tous, ceux-ci comme ceux-là, c'est-à-dire les croyants comme les non-croyants, des dons de ton Seigneur. Et les dons de ton Seigneur ne sont refusés à personne. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que la subsistance de l'être humain est déjà décrétée. Ce qui t'est destiné comme subsistance est déjà décrété, alors même que tu étais dans le ventre de ta mère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos dans un hadith sur lequel Bukhari et Muslim se sont accordés: certes, chacun de vous se constitue dans le ventre de sa mère pendant 40 jours, à partir d'une goutte de sperme, puis celle-ci devient une adhérence, alaqa, pendant une même période. Ensuite, cette adhérence se transforme en une mudra, en un morceau de chair pendant une période de temps semblable. Puis l'ange est envoyé, Dieu envoie un ange, puis l'ange est envoyé vers lui, c'est-à-dire vers le fœtus, pour lui insuffler l'âme. Et on lui donne l'ordre d'inscrire au fœtus 4 paroles. Dieu donne l'ordre à cet ange-là d'inscrire 4 paroles, de décréter 4 paroles, d'inscrire le décret de 4 paroles. Sa subsistance, sa durée de vie, ses actions, et s'il fera partie des bienheureux
en tant que résidents du paradis ou des malheureux en tant que résidents de l'enfer. Ces 4 choses sont écrites, elles sont inscrites. Et donc à partir de là, il faut savoir ceci, lorsque tu sors dans ce monde-là, ce que je vais gagner, je vais le gagner à la fin de ma vie. Je ne quitterai pas cette vie-là sans avoir gagné ce qu'Allah Azza wa Jal m'a prédestiné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit d'une manière encore plus explicite dans un hadith dans lequel, rapporté par le Hakim et authentifié par le Hakim aussi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Jibril a insufflé dans mon cœur que personne ne mourra avant d'atteindre son terme prescrit par Allah Azza wa Jal, et bénéficier de sa subsistance. Il ne mourra pas avant d'avoir bénéficié de sa subsistance qui lui a été destinée. Craignez donc Allah et recherchez votre subsistance sans exagération. Que veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Sans exagération, ça veut dire que la recherche de ta subsistance ne doit pas occulter certaines priorités, ne doit pas te faire oublier tes priorités. Parce que c'est là où réside le danger. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: alors recherchez votre subsistance sans exagération, et que l'impatience ne pousse pas l'un de vous, à chercher la subsistance en désobéissant à Allah. Ne soyez pas impatients au point de chercher la subsistance en désobéissant à Allah. Et ensuite il a dit: et Allah aime à ce qu'on obtienne ce qu'il y a chez lui en lui obéissant. Dieu aime à ce qu'on obtienne ce qu'il y a chez lui en lui obéissant. Autrement dit, Dieu te dit: voici ta subsistance que tu auras dans ta vie. Viens la chercher. Donc tu as le devoir d'aller la chercher. Ça, c'est l'action que Allah attend de ta part. Et tout dépend maintenant. Est-ce que tu vas suivre un chemin licite pour y parvenir, ou suivre un chemin et un moyen illicite pour y parvenir? En conséquence de quoi tu seras jugé. Et c'est sur cela qu'on sera jugé le jour du jugement. Comment es-tu parvenu à ce que Dieu t'a prescrit, d'une manière licite ou d'une manière illicite? Et lorsque tu diras: mais j'étais impatient, ça tardait de venir, ça devait t'arriver, mais tu étais impatient. Mais tu avais la responsabilité d'aller chercher ce bien-là d'une manière licite. Et c'est ton impatience qui t'a fait tomber dans le piège satanique sur lequel, ou à cause de quoi tu seras jugé le jour de jugement. Et le prophète, et le fait de croire à ces choses-là, à ces principes-là, pousse le musulman d'abord à ne jamais être perturbé quant à l'arrivée de sa subsistance. Il le pousse à avoir une certaine sérénité dans sa vie. La subsistance va venir, tôt ou tard. Voilà. Quelqu'un te dit: je t'ai envoyé une lettre par recommandé, tu sais que la lettre va venir. Elle n'est pas venue le lendemain, tu dis: va venir le surlendemain. Ton patron te dit: j'ai envoyé ton salaire par poste, j'ai fait un virement dans la banque, j'ai attendu 1 heure, 2 heures, ça n'est pas tombé, mais en même temps tu n'as pas peur parce que tu sais qu'il va parvenir. Un jour, 2 jours, 3 jours, il va tomber dans ton compte bancaire. C'est exactement pareil. À Dieu appartient le plus grand des exemples. Dieu t'a dit: je t'ai envoyé cette subsistance, donc tu es patient. Tu ne vas pas aller la chercher d'une manière illicite. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que tu places ta confiance en Dieu. Tout en travaillant, tu places ta confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos: celui qui place sa confiance en Allah azza wa jal, il lui donnera sa subsistance comme il la donne aux oiseaux. Ils sortent de leur nid avec un ventre vide et ils reviennent la fin de la journée avec un ventre plein de nourriture. Et l'oiseau ne se doutait pas de ce qu'il allait gagner dans sa journée. Et il n'avait pas de souci à ce niveau-là. Il sait qu'il va sortir et il aura ce dont il aura besoin. C'est exactement le cas de quelqu'un qui place sa confiance en Allah Azza wa Jalla. Il a cette sérénité qu'a l'oiseau vis-à-vis de sa subsistance. Chers frères et sœurs, après ce qu'on a dit, il y a certains ignorants qui vont penser que puisque Allah Azza wa Jalla subvient à nos besoins, donc il n'y a pas besoin de travailler, il n'y a pas besoin de fournir de l'effort pour aller chercher son risque, puisqu'il est entre les mains d'Allah Azza wa Jalla. Or ça, c'est une mauvaise compréhension de la logique de l'islam concernant la recherche du pourvoiement. Allah Azza wa Jalla nous a mis en place un système ou bien un monde de causalité.
Un système de causalité, des causes, des asbab qui te font parvenir à ce qu'Allah Azza wa Jal t'a prédestiné. Et c'est sur la manière avec laquelle tu vas négocier ton engagement dans ce domaine de causalité qu'Allah Azza wa Jal va te juger positivement ou négativement, en te donnant une bonne récompense ou en te punissant. Voilà. Tu vas y parvenir d'une manière ou d'une autre, même si tu n'as pas rien fait. Mais si tu ne fais rien, tu es défaillant. Tu n'as pas répondu à l'appel d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit, c'est lui, ce qui signifie, c'est lui qui vous a soumis la terre, parcourez donc ces grandes étendues, mangez de ce qu'il vous pourvoit, vers lui est la résurrection. Tu seras en contradiction avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par le Bukhari, dans lequel sallallahu alayhi wa sallam dit que l'un de vous porte sur son dos un fagot de bois est meilleur pour lui que de demander à quelqu'un, demander de l'aumône à quelqu'un, et qu'ensuite il lui donne ou il le prive. Tu seras en contradiction avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, validé encore une fois par le Bukhari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Personne n'a jamais consommé de nourriture meilleure que ce qu'il mange des fruits du travail de ses mains. » Ça, c'est la meilleure nourriture, que tu as gagné de tes mains, d'une manière licite. C'est pas de ce que tu as volé, de ce que tu as obtenu par triche, de ce que tu as obtenu sous forme d'usure, ou de ce que tu as obtenu d'une manière interdite. Certes, le prophète Daoud, alayhi salam, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, consommait ce qu'il avait acquis de ses mains. Et regardez, concernant le jour du vendredi, Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie « Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la salat du jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. » Parce que là, il y a une opposition entre courir vers l'invocation de Dieu ou courir vers les moyens de subsistance. Puis quand la salat est achevée, dispersez-vous sur terre et recherchez quelques effets de la grâce d'Allah et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. Certes, il y a parfois des difficultés, ou bien, surtout dans notre pays, il y a parfois des exigences quant au travail de certaines personnes. Et là, comme les savants l'ont dit, sont excusés de participer à la prière du vendredi. Mais lorsque tu as le pouvoir, le moyen de le faire, dans ce cas, tu places tes priorités, tu organises bien tes priorités. Et c'est ce que nous demande Allah Azza wa Jal. Il ne nous demande pas de passer à la trappe la course vers l'obtention de la subsistance. Non, tout ce qu'il nous demande, c'est de concilier entre les deux. La course vers l'agrément de Dieu, vers l'obtention de l'agrément de Dieu, et la course vers l'obtention de ta subsistance. Tu dois placer tes priorités dans le bon ordre. Dans le bon ordre. Tu dois maintenir un équilibre dans cette évolution que tu observes sur cette terre avant que tu ne rendes l'âme, où tu vas placer ce qui est prioritaire de ce qui l'est moins. Et c'est sur cela justement que tu vas être jugé. Et comment obtenir ton argent ou ta subsistance? Est-ce que tu vas l'obtenir d'une manière licite ou bien d'une manière illicite? C'est la question que tu dois toujours te poser et faire le tout, tant qu'il n'y a pas de contrainte devant laquelle tu es dans la fatalité, faire le tout pour ne consommer qu'est-ce qui est halal et n'obtenir de l'argent que lorsqu'il est halal et le dépenser dans ce qui agrée à Allah Azza wa Jal.